Marie-Paul Bélénus Romana, bonjour. Bonjour Monsieur Samy, bonjour aux auditeurs de RFO. Vous êtes directrice générale de la Seine-Saint-Marc, la Société d'économie mixte à Saint-Martin. Vous avez déjà une implantation à Saint-Martin, en Guyane, en Guadeloupe. Venir en Martinique, c'est la suite logique des choses pour vous? Tout à fait. C'est un choix voulu par nos actionnaires et l'actionnaire majoritaire qui est la collectivité aujourd'hui de Saint-Martin. Depuis début des années 90, c'était nécessaire pour le développement externe de la société. Votre dernière réalisation en Martinique, c'était dans la ville du Robert, les nouveaux locaux du centre technique. Vous avez assuré le préfinancement de cet équipement à hauteur de 2 millions d'euros. C'était votre ticket d'entrée pour la Martinique? Mais écoutez, nous travaillons avec les communes de la Martinique depuis plus de 2 ans, où nous essayons en tout cas de proposer nos services aux collectivités locales. Et il est vrai, avec le Robert, nous avons un partenariat que nous avons noué depuis plus de 2 ans et demi et qui a abouti notamment à travers la réalisation d'une première tranche des services techniques qui continuera. Hier encore, j'étais en séance de travail avec l'équipe de la commune et le maire et ses services pour justement poursuivre et renouveler ce partenariat que la commune du Robert nous fait confiance. Quelle part souhaitez-vous prendre dans cette Martinique en matière de logement social? Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, nous sommes au service des collectivités locales. Nous sommes une société d'économie mixte, donc nous poursuivons effectivement en accompagnement des collectivités dans l'intérêt général des populations pour le développement des territoires et l'aménagement de ces territoires. Nous sommes multi-activités, c'est très important effectivement. Nous sommes un bailleur social important aux Antilles et en Guyane. Donc nous sommes là effectivement à proposer nos services dans le domaine de l'aménagement, développement des territoires, des communes, mais également pouvoir au déficit aujourd'hui de logements sociaux, comme vous le savez, sur l'ensemble de nos territoires et en particulier sur la Martinique. En moyenne, vous livrez 500 logements par an, ce qui fait de la Seine-Saint-Marc la première société d'économie mixte de l'outre-mer, la 4e au plan national en matière de livraison de logements. Votre champ d'action ne pose pas de problème aux collectivités puisque vous gérez les projets de A à Z? Mais écoutez, nous sommes justement un prestataire au service de ces collectivités. C'est notre savoir-faire, notre technicité, nos compétences et à travers la rigueur et la performance que nous avons acquise justement depuis ces 25 années que nous existons sur le territoire, d'abord à Saint-Martin, puis en Guadeloupe, depuis 5 ans en Guyane et aujourd'hui de manière, je l'espère, durable en Martinique. Effectivement, nous pouvons proposer une panoplie de services aux collectivités. 5736 logements environ en Guadeloupe, 1197 en Martinique, 400 en Guyane. Quelle part pour la Martinique et des projets que vous construisez déjà? Mais écoutez, avec les services de l'État, nous avons programmé et nous sommes engagés dans la programmation LBU 2010 à présenter effectivement un volume de plus de 300 logements que nous espérons à travers les différents projets actuellement en faisabilité sur l'ensemble du territoire martiniquais à proposer effectivement et à jouer notre rôle social en Martinique. LBU, je rappelle, c'est la ligne budgétaire unique. Dans les départements d'outre-mer, le financement de logements sociaux est donc retracé par cette LBU. Ces dernières années, on a constaté que les crédits ont principalement été mobilisés sur des opérations de rénovation de parcs sociaux. Il en sera de même ici? Ah non, tout à fait. Nous inscrivons au contraire dans la production de logements neufs, sociaux bien sûr, parce que comme je l'ai dit, la pénurie est de mise sur tous nos départements. Mais nous également, nous réfléchissons et nous œuvrons déjà pour permettre d'offrir des produits nouveaux, notamment en matière d'accession sociale, d'accession aujourd'hui un nouveau produit que nous avons proposé sur le territoire Guadeloupe, Saint-Martin et Guyane et que nous espérons proposer en Martinique, d'accession à la propriété pour tous, permettre à des ménages qui ne peuvent pas accéder au logement social, mais aussi qui ont des difficultés de par leur revenu moyen, de ne pas accéder au crédit classique, de bénéficier effectivement de produits adaptés où nous avons, je dirais, réduit l'ensemble des marges possibles et sortir à des prix défiant toute la concurrence. Concrètement, cette implantation en Martinique, c'est combien de salariés? C'est quoi comme programme d'action?
Alors, nous sommes toujours prudents. Comme je vous l'ai dit, nous sommes déjà en Martinique depuis 2 ans, 2 ans et demi. Aujourd'hui de manière officielle. De manière officielle avec une équipe de 2 personnes. Et puis nous espérons effectivement croître et permettre donc avec 2 jeunes Martiniquais qui viennent renforcer l'équipe d'ingénierie donc de notre société. Vous axez aussi des programmes sur des résidences individuelles. Ça existe chez vous? C'est ce que je vous disais, effectivement, en matière d'accession à la propriété. Donc nous étudions avec certain nombre de communes, notamment la commune du Robert, dans le renouvellement du partenariat qu'ils m'ont formulé, de présenter effectivement des programmes très concrètement dès cette année sur effectivement ce type de produit en accession à la propriété, de villas mitoyennes, on sait que le foncier est rare, il est cher, mais également permettre effectivement aux Antillais d'accéder à la propriété. Selon l'INSEE, la progression du parc de logement s'observe surtout dans les communes du centre de la Martinique, par exemple la Montagne plus 2700, Fort-de-France plus de 2600, les Trois-Îlets plus de 1800, Chelcher plus de 1800. Qu'est-ce qui est le plus demandé? La maison classique, la maison avec un certain nombre de chambres? C'est quoi le modèle type en Guadeloupe et en Martinique? Mais je pense que les Antillais sont très attachés effectivement à la maison individuelle. Statistiquement, ça a été prouvé à travers qu'il s'agisse du logement social, qu'il s'agisse effectivement du logement libre. Il y a un fort attachement à vouloir demain posséder d'une maison individuelle avec un bout de terrain. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui sur de petits territoires. Il nous faut composer et donc adapter, je dirais, les besoins en fonction de l'offre possible, et nous essayons, en tout cas nous attachons dans notre réflexion à coller au plus près effectivement des demandes des Antillais. On sait que généralement vous gérez aussi des marinas, vous intervenez dans les phases de construction, des zones artisanales et commerciales, l'équipement structurant, l'aménagement urbain, la liste est longue. Il n'y a pas de limite à la Seine-Saint-Marc? Mais je pense que c'est normal quand on est au service des collectivités, au service du développement de nos territoires, de nos départements. Vous savez, il y a fort à faire sur nos territoires. On a un retard structurel en matière d'équipement, d'infrastructures. Donc, on sera encore là, présent, et nous continuerons à accompagner de manière avec justement une société comme la nôtre qui essaie donc de par sa bonne santé financière d'apporter justement son expertise sur l'ensemble des domaines que vous venez de citer. Donc j'espère qu'on sera là encore pour longtemps. En matière de répartition du capital, on sait qu'il y a la caisse des dépôts et consignations. Le reste essentiellement des investisseurs antillais? Absolument. Le capital est essentiellement antillais, à part la caisse des dépôts, qui est un organisme financier qui nous fait confiance. Je crois qu'avec la collectivité de Saint-Martin, qui a 51%, la collectivité régionale de Guadeloupe, qui est un partenaire très fort et actionnaire, donc qui fait confiance à la Seine-Saint-Marc, nous avons effectivement la ville de Basse-Terre et quelques privés, notamment Saint-Martinois, qui composent le capital de notre société. En matière de rénovation urbaine, qu'est-ce qui est prévu maintenant pour la Martinique? Alors, en matière de rénovation urbaine, on essaiera de s'inscrire dans les gros projets de rénovation, notamment au niveau de la rénovation urbaine de Fort-de-France. En tout cas, nous sommes déjà sur un des projets en matière d'investissement de patrimoine, la construction d'un établissement pour personnes âgées dépendantes sur l'ancien terrain de l'hôpital civil, qui fait partie justement du périmètre de rénovation urbaine de la ville de Fort-de-France. Donc on s'est inscrit justement dans cette contribution effectivement à la rénovation urbaine de cette agglomération. Merci Marie-Paul Bellelius-Romana. Merci à tous. Politics.